américains, soit 21,11%. En 2022, il est de 430 386 277,77 dollars américains, soit 23,92%. En 2023, il est de 460 774 510,25 dollars américains, soit 25,2%. La graphique, je ne sais pas si ça montre, cette graphique montre que nous sommes en train de monter. Et finalement là, nous sommes en constater tous les chiffres du graphique ci-dessus, on assiste pour le 3 dernières années, sous mon leadership, à une progression exponentielle par rapport aux années antérieures. Ceci traduit ma volonté soutenue de mieux faire et davantage mobiliser les ressources en vue de l'accompagnement du chef au travers des actions menées en France. Mes chers amis, nous n'avons pas besoin de cette cadavre ici. Nous avons besoin des gens sérieux pour suivre, ça nous intéresse. Ce sont les députés qui vont. C'est pas vous. Alors, gardez calme, gardez le silence. Nous avons besoin des explications. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, qu'il ne soit enfin permis, tout en vous suppliant de faire usage de votre patience, de présenter les réalisations de notre gouvernement sur les quinquennats 2019 à 2023 et celles du déparpillé. Sur cette partie, je voudrais mettre un accent sur le fait que personnellement, j'ai eu à circuler par route, territoire après territoire, pour me rendre compte des réalités de toute la province et de l'effectivité des travaux. Ceci m'a permis d'éviter de vous parler de choses sans soubassement. J'ai des témoins, des chefs de chefferie. Je peux citer les chefs moitières qui m'ont accueilli. Je suis parmi les rares autorités qui ont fait la route de Polésie à Kapanda. Ce sont des réalités que j'ai vécues, pas des réalités que j'entends parler. Je vous supplie, honorables députés et chers collègues, de suivre les piliers dont je vais vous présenter présentement. Ce sont des réalités que j'ai vues, le peu des travaux qui ont déjà commencé dans nos territoires. Je commence par la construction de la résidence du président de la République, et tout le monde peut voir. Le bâtiment devant abriter le gouvernement, R+1, R+2, de la mairie et des résidences des officiels de passage, du palais de justice à Polésie, de postes de police à travers toute la province en faveur de la police et de FAPC, des bâtiments R+4 devant abriter la direction des recettes de Douala-Balaguerre, du village de Congrès, de la salle de conférence, du bâtiment administratif R+5 devant abriter les ministères, du réfectoire et cuisine des CCO, état-major de la police, d'un bâtiment devant abriter les barreaux provinciales, d'un bâtiment devant abriter la commission électorale nationale indépendante
CENI, d'un bâtiment de la police nationale congolaise, du bureau de poste de contrôle de Moutaka, de parquet de grande instance de Kassage et Fongourune, du mur de la prison de Dilala, du parquet de grande instance de Kobezi, de bâtiment de la prison de Dilala, du quartier général de la police nationale de Kobezi, le bureau de l'inspection provinciale de la territoriale, la prise en charge des organisations de la société civile, l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics de l'État, les paiements de la les paiements de la prime de sécurisation aux militaires et policiers, les paiements pour toute la province de la prime de logement des magistrats, personnel administratif, de cours et tribunaux, des parquets, ainsi que des INU y compris. L'octroi des frais de fonctionnement aux entités territoriales décentralisées et aux 5 territoires de la province. L'acquisition de moyens logistiques, moto, jeep, cartofacade, en faveur de la BNCD de la FARC. Et j'en passe. Je soulève à votre attention que, sous mon impulsion, dans le souci d'assainir les finances de la province, mon gouvernement a pu éponger toutes les dettes, en temps record, toute la dette contractée par la province auprès des banques locales. Ce qui lui a évité le paiement des intérêts capitalisés sur la période restant à couvrir. Les banques sont ouvertes. Vous pouvez aller vérifier. Dans ces piliers, la province a accru la production agricole par le montage avec les partenaires, ce qui lui a permis d'assurer la sécurité alimentaire, principalement dans la ville de Polésie et ses environs. Par cette voie, les Lualaba a procédé à la mise sur le marché de la farine de maïs à un prix abordable par toutes les couches de la population et est parvenu ainsi à stabiliser le prix de ces denrées vitales pour la population valadaise. Je ne passerai pas sous silence la construction des malls à Kolwezi, une première. La poursuite de la construction du centre des négoces de Moussongo réalisée à 83,64%, ainsi que la réhabilitation de la salle polyvalente de Moussonori en vue de raffermir, de canaliser et de redynamiser les activités socio-culturelles. Le pilier 3, secteurs sociaux. Dans ces piliers, les actions ainsi menées ont porté dans le cadre du bien-être social sur un réajustement substantiel de la rémunération du personnel de la province à plus de 100%. L'octroi du prime aux agents des services de construction, sur la mise en place d'une prise en charge régulière de soins médicaux de tout le personnel de la province et de tous leurs dépendants de première ligne. Sur la construction de l'hospice des vieillards de Sandoa, sur la réhabilitation et la construction des hospices de vieillards à Kolwezi, sur la construction de l'orphelinat de filles qui est déjà terminée et toutes les filles sont installées et nous poursuivons avec la construction de l'orphelinat l'amélioration de l'accès de la population aux soins de santé de qualité, la construction de 2 centres de santé à Samouchina et à Mouchacha,
d'un centre de santé à Mobuti, d'un centre de santé au village ACT, dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Moyen-Égypte à Bolesi, d'un bâtiment administratif R+2 comprenant un laboratoire et d'une clinique moderne R+2. L'acquisition de matériel et équipements médicaux et autres intrants de l'hôpital de référence de Moyen-Égypte dans les cadres du contrat avec la Fondation Vitma, dont ambulance, frigo-mortuaire, scanner, vaccin, etc. L'octroi de la prime locale aux agents et fonctionnaires du secteur médical. L'amélioration de la prévention de la prise en charge de maladies chroniques, notamment avec la création du centre de diabétologie dans l'enceinte de Moyen-Égypte. L'amélioration de la prévention et de la prise en charge des maladies endémo-épidémiques. La création de la mutuelle de santé en synergie avec le secteur de l'éducation. L'approvisionnement des 14 zones de santé de la province en médicaments essentiellement génériques, vaccins et intrants spécifiques. La subvention en frais de fonctionnement aux 14 centres de santé de la province. Le financement des campagnes de vaccination. Je signale que le Lualaba est en tête d'affiche en cette matière grâce au partenariat avec la Fondation Bill pour toute la République. Le lycée Umoja que nous sommes en train de construire sur la route Caripas, de l'école primaire Kaloko et une à Dilolo, des écoles techniques de Saint-Antoine à Kafakumba et à Moussumba, de l'ISP Moussumba et de l'ISP Bolesi, de l'école de Soumoué Bolesi, d'une école de la préfecture en Kouadja, d'une université en Kazaji, de la province, dont celle des Kangé, qui n'est pas très dans le territoire de Muchacha, qui est pratiquement terminé. J'invite ceux qui Merci, honorable président de l'Institut technique d'agronomie et des vétérinaires à Sandoa, de l'Institut Mwanga de Sandoa, de l'Institut d'Angazo, du lycée Mwanga à Bolesi qui avait brûlé. Aujourd'hui, c'est en train d'être reconstruit et presque totalement terminé. C'est pas vrai. De l'épée de l'épée Manika 1, de l'épée APS à Misamba, de l'épée de l'école méthodiste de Luxembourg,
de l'école catholique de Lidou, des instituts Unguila et des Oliviers à Poésie, la fourniture de bancs scolaires et des matériels didactiques dans les écoles à travers la province. J'avais assumé moi-même la distribution. Donc, la mise en place de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST, la dotation de la province éducationnelle de l'EPST de moto pour les inspecteurs, la dotation d'un bus pour les étudiants à Kassagi, la dotation d'un bus pour la société civile à Sandoa, l'organisation de la paie des salaires des enseignants matriculés des 4 écoles techniques du cinquantenaire de la province, Polésie, Kassagi, Kafakumba, Moussouba, et de l'Institut technique Joseph Kabila de Moussouba. L'organisation de la paie des salaires des enseignants inclus sur toute l'étendue de la province. La prise en charge de la maintenance et de l'équipe de gestion du groupe scolaire Ewambora, l'appui au fonctionnement des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de la province, la prise en charge de frais de participation des finalistes du primaire de la fête et de ceux du secondaire à l'examen d'État. La réalisation du programme de construction et modernisation des auditoires des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province, ISTEM, ISTA, ISP, INICOL, ainsi que la fourniture de matériel didactique et formation à leur utilisation avec Creativity House. Ici, de même, la liste n'est pas exhaustive. Dans les domaines de la diversification de l'économie et de l'élargissement de la chaîne de création de valeur, sur la réhabilitation de routes et dessertes agricoles sur base de l'approche haute intensité de la main-d'œuvre dans les territoires viticoles. Dans le cadre de la promotion et amélioration de l'implication des ASBR dans les processus de développement de la province et dans les actions humanitaires, sur les subventions de façon régulière et permanente, des cadres de concertation, organisation de la société civile et de la dynamique communautaire, nouvelle société civile du Congo, force vive, etc. En ce qui concerne le renforcement de l'encadrement de la jeunesse, il faut noter que l'organisation de plusieurs manifestations sportives. Et nous terminons la série des auditions des discours des campagnes. Cependant, conformément au communiqué de presse, numéro 024, base C, base 2024, du 23 avril 2024, la campagne électorale, qui a démarré le jeudi 25 avril, prendra fin ce 27 avril 2024 à minuit, heure locale. Honorables députés et chers collègues, très chers candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, le bureau de l'Assemblée provinciale de Wadama vous remercie sincèrement, les uns pour l'attention que vous avez accordée à cette campagne, les autres pour avoir accepté cette compétition électorale que nous voulons tous apaiser, juste et crédible. Le bureau remercie également et particulièrement tous les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs pour avoir passé leur campagne sans usage de propos injurieux ou diffamatoires, sans tenir de propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, c'est-à-dire les adversaires politiques, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout fait répréhensible par les lois de la République démocratique du Congo et sans violence, moins encore menace. Honorables députés et chers collègues, le scrutin combiné des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs étant prévu le 29 avril 2024, la séance plénière aura lieu ce lundi
En outre, j'informe tous les candidats, sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, les lundis étant le jour prévu pour les élections, l'Assemblée provinciale de l'Orab n'autorisera pas une autre forme de campagne, c'est-à-dire venir avec vos membres à l'hémicycle, car le vote est à huis clos. Par conséquent, les honorables députés, grands électeurs, devront travailler dans la quiétude. Bref, pas de groupe d'animation, comme nous avons vécu ça aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, pour les cas en difficulté, nous n'allons pas vous accorder de venir encore les électeurs. Vous étiez en train de faire beaucoup de choses. Vous allez rester là-bas, là, c'est là où vous resterez. Donc, je disais, nous n'avons pas besoin de groupes d'animation, de partisans et ces partisans des joueurs de vote. Sur ce, la séance est suspendue.